Michael, le biopic de Michael Jackson qui fait un succès extraordinaire. Je voulais revenir dessus parce que j'ai plein de choses à vous dire. On va parler du film. J'ai un gigantesque coup de gueule sur le monde du cinéma. Et là, je peux te dire qu'à Hollywood, ils ont les fesses qui font bravo. Et on va parler d'autre chose, tout ça dans le côté cinéma. Voilà, on va faire un petit peu de cinoche. Alors, je le dis à chaque fois que je vous parle d'un film, ici, c'est pas les cahiers du cinéma, c'est les post-it du 7e art. Donc vraiment, on est sur... voilà, je suis pas le cinéaste du coin. Mon film préféré, c'est Camping 3. J'ai versé une larme quand le camping des flots bleus a brûlé dans la vraie vie, parce que pour moi, ça voulait dire qu'il allait plus avoir de... Ah putain, rien que d'y penser. Ah putain, on n'aura pas de camping 4, hein, putain. Ah voilà, ça m'a remis dedans là. Putain. Il n'y a plus de Benko. Putain, cette citation. Merci à Soledone pour le subprime 38e mois, merci. Donc, je vous parle vraiment de Cinoche comme je l'aime. Je suis pas un grand spécialiste, mais voilà, ça bricole et j'aime bien vous partager ça, les amis. Et en ce moment, évidemment, c'est Michael qui fait parler, le biopic sur Michael Jackson. Je vais vous mettre un petit bout de la bande-annonce pour ceux qui voilà, ne l'ont pas vu, peut-être veulent se faire une petite idée. On va mettre la bande-annonce en VOSTFR, c'est-à-dire version originale, sous-titrée, parce que quand même, sur un biopic, voilà, ça bricole. Steph C me dit que le camping des Flots Bleus a rouvert, et c'est vrai, hein, c'est vrai, du côté d'Arcachon, entre Arcachon et le Moulot, pour ceux qui ont les rêves de camping. Petit extrait de la bande-annonce. Michael, biopic de Michael Jackson, c'est-à-dire biopic, un film. On est sur un film en plus produit par Graham King. Déjà, quand tu t'appelles King, c'est gagné. Qui était déjà le producteur de Bohemian Rhapsody, précédent biopic sur Queen. Voilà, Queen. Et donc, on a quand même une belle équipe. Réalisation qui était très attendue pour les fans évidemment de Michael Jackson, les millions de fans, les dizaines de millions de fans de Michael Jackson à travers le monde. Là, je vais vous faire un retour vraiment de spectateur, les amis, avec du cœur, avec du plaisir. Je vous le dis, je suis pas le grand spécialiste, j'aime le cinoche, mais voilà. Si vous voulez une critique du film par un fan de Michael Jackson et un mec que j'adore qui fait un super boulot, n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube de Dirty Tommy, voilà, qui est vraiment un chic type. Dirty Tommy qui est fan de Michael Jackson, qui en a fait la critique. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Et donc, je vous parle de Michael Jackson. Ce film que j'ai trouvé plutôt chouette. Alors, qui raconte... bon, je vais pas vous... Il n'y a rien à spoiler, à la fin, il meurt. Hein. Bon, voilà, mais pas à la fin du film. Parce que sachez que ce film, justement, se concentre sur la formation des Jackson 5, la jeunesse de Michael Jackson, la formation des Jackson 5 et son premier détachement. C'est-à-dire quand il a commencé à devenir Michael Jackson avec l'album Thriller, quand il a commencé à voler de ses propres ailes, to fly with your own chicken wings. Donc vraiment, moi je ne suis pas fan de Michael Jackson et j'ai regardé ce film comme pour découvrir, en apprendre plus sur sa vie. Je connais sa musique évidemment, Thriller, Around Surround et YMCA. Peut-être c'est pas ça, j'en sais rien, mais voilà, j'ai vu le film comme un spectateur tout à fait normal. J'ai passé un bon moment. J'insistais sur le fait que le film se concentre sur les premiers pas, on va dire, de Michael Jackson jusqu'à son émancipation. Et sachez qu'il va y avoir une suite. Le tournage a déjà commencé, il y aura une suite à ce film. Donc, ça se coupe avec un concert, un gros concert à Londres. Donc, on est sur voilà, cette première partie-là et qui déjà... a pu mécontenter certains fans qui l'ont trouvé peut-être un peu incomplète. Je vous renvoie vers le travail de Dirty Tommy notamment. Et moi j'ai passé plutôt un bon moment. Il y a de la musique, on s'amuse, des acteurs très balèzes quand même, notamment Jafar Jackson, donc qui joue le rôle de Michael Jackson, qui est le neveu de Michael Jackson. Parce que dans la production et dans l'écriture du film, rappelons quand même que ça a été très très bien encadré par la famille de Michael Jackson. Donc
on a un biopic qui fonctionne bien, avec une recette, j'y viendrai dans quelques minutes, une recette qui, je trouve, est en train de s'user. Et puis, quand même, sur le film en tant que tel, mention spéciale au jeune gamin qui joue Michael Jackson, période Jackson 5, que j'ai trouvé extraordinaire. Mais vraiment, le gamin joue incroyablement bien. Je sais pas comment il s'appelle. Je vais essayer de vous trouver l'info parce que vraiment, il y a quand même des gros acteurs et ça rend le film encore plus fort, je trouve. Celui qui joue le père de Michael Jackson aussi, qui est un sacré acteur, Coleman Domingo, qui s'appelle. Et Michael Jackson enfant, c'est un certain Giuliano Cruvaldi, que je connaissais pas, qui est vraiment, vraiment balèze. Donc, sur l'histoire, après c'est la vie de Michael Jackson, je vais pas vous détailler le truc, vous avez compris, le film est plutôt prenant, la recette fonctionne plutôt bien, ok. Mais j'ai quand même un petit coup de gueule, parce que les biopics, c'est devenu la mode. Au Cinoche, ça fait 5-6 ans, on a eu Bohemian Rhapsody sur Queen, il y a eu One Love sur Bob Marley, il y a eu Rocketman sur Elton John, il y a eu Simple Man, je crois, sur Robin Williams, qui est pas mort d'ailleurs, il y a eu Back to Black sur Amy Winehouse, évidemment. Là, on a Michael sur Michael Jackson, j'en oublie certains. Il y a 30 ans en arrière, on avait déjà le Mozart de Milos Forman, donc c'est pas non plus une nouveauté, le biopic en soi. Et là, moi, j'attends impatiemment le biopic de Carlos. Voilà, les secrets de l'écriture de Big Bizou, ça me fait bander, pour vous le dire très honnêtement. Et donc, le biopic est un format qui marche, qui est plaisant, qui est spectaculaire. Quand on parle d'immenses stars comme ça, évidemment qu'on a des scènes de concert incroyables. C'était le cas dans Bohemian Rhapsody. Là, on retrouve dans Michael des scènes de concert qui sont vraiment chouettes, qui nous plongent dans le délire. Merci à Stealth5 dans le chat qui rappelle aussi le biopic sur Ray Charles, qui était vraiment très chouette. Il y a eu I Walk the Line sur Johnny Cash. Enfin, il y en a une collection, ça fait 30 ans en vérité. Et évidemment, celui sur Amy Winehouse, qui a été mon préféré. Mon préféré que j'ai vu 4 fois au Cinoche, parce que j'aime par-dessus tout Amy Winehouse. Et je trouve qu'il justement avait une particularité que n'a pas Michael. Et c'est là qu'on va rentrer dans l'analyse Cinoche, dans une analyse profonde, où vous allez vous dire, mon Dieu, quel génie. Derrière ce faciès un peu vilain se cache un véritable fan de popcorn. Pourquoi je vous dis ça ? Je commence à en avoir un petit peu marre, justement, des biopics, dans la mesure où la recette est en train d'être éculée. Et c'est pas bon quand les gens vous disent « va te faire éculer », c'est pas bon, parce que, et peut-être que c'est dû au fait que on est les mêmes producteurs que Bohemian Rhapsody, mais je trouve que Michael manque cruellement de sincérité. On a vraiment un montage qui est quasiment identique à celui de Bohemian Rhapsody. Ça devient la même structure, avec les premiers pas de l'artiste, sa vie avant de devenir une star, et puis il y a un événement qui va marquer une rupture, et puis il y a un événement qui va marquer le début de la Renaissance, et puis à la fin c'est l'euphorie avec la scène de concert. Et tout le montage, je trouve, de Michael est super linéaire. Et le problème je trouve des biopics qu'on a vus, One Love, c'était un petit peu la même chose, c'est que désormais, c'est construit de la même manière. Alors, on va pas réinventer la vie des artistes, évidemment, mais c'est le concert épique au début, puis ça continue, puis ce que je viens de vous dire. Et vraiment, avec Michael, je trouve que la recette est tellement maîtrisée par l'industrie du Cinoche, même si les studios diffèrent petit à petit, la recette est tellement maîtrisée que il y a un aspect mécanique en fait. Il y a un aspect mécanique, c'est le même type d'événements aux mêmes endroits. Et en cela, je trouve que Michael m'a pas secoué comme avait pu faire par exemple Bohemian Rhapsody, où il y avait quelque chose de peut-être encore un petit peu plus frais. Ou comme Back to Black, que j'ai trouvé vraiment chouette, vraiment plus profond, parce que Back to Black sur Amy Winehouse, et au-delà du fait que je l'adore, il y avait une volonté de regarder la vie d'Amy Winehouse sous des angles différents, avec plusieurs événements qui ont secoué sa vie. Il y avait la mort de sa grand-mère, la disparition, la séparation avec l'amour de sa vie, Blake Fiedler Civil. Et là, Michael, alors qu'il y aurait tellement de choses à dire sur la vie de Michael Jackson, là, on se retrouve avec un biopic qui, sur le plan psychologique, explique à peu près tout par le prisme de son père.
et le père des gamins de Jackson, qui évidemment a pas l'air d'être un tendre. Hein, t'as quand même une scène où il leur met des coups de ceinture. Autant dans 50 nuances degrés, c'est sympa. Autant là, quand t'as un gamin de 8 ans qui se fait latter, c'est pas cool, tu vois. Donc, il y a un volet psychologique qui est assumé dans le film, mais je trouve que c'est très monolithique, quoi. C'est vraiment, voilà, le père, les problèmes avec le père, c'est ce qui explique à peu près tout, alors qu'il y avait peut-être d'autres choses, d'autres angles à aller chercher sur Michael Jackson. Et du coup, les scènes avec le père de Michael Jackson dans le film, très bien joué, on le redit, hein, mais c'est d'une longueur. On peut, sans déconner, je sais pas ceux qui l'ont vu, qui regardent cette émission, hein, dites-moi dans le chat et en commentaire, je trouve que tu peux enlever 20 minutes au film, ça ne change rien. C'est-à-dire que au début, tu comprends que le père, c'est un tyran, qui leur latte la gueule, qui veut absolument en faire des stars pour en tirer un maximum de pognon. Tu comprends que Michael Jackson, il aime sa famille, il a envie de voler de ses propres ailes, mais il veut pas abandonner sa maman et ses frères et ses sœurs. Mais alors les scènes avec le père, pour bien te rappeler au moins 5 fois que le père est une ordure, mais c'est long. Mais c'est long, putain, je te jure, c'est d'une longueur. Et en cela, je trouve que même si c'est toujours plaisant de voir la vie de Michael Jackson, de se plonger dans des scènes assez chouettes, notamment ils refont le clip de Thriller, tu le vois sous des angles assez originaux, donc c'est plutôt sympa. Mais alors, putain, les scènes psychologiques sur le père qui racontent tout le temps la même chose, c'est vraiment très long. Vraiment très très long. Et j'étais déçu. Franchement, j'ai pas vraiment aimé ce film parce que il n'y a pas l'intensité qu'on devrait retrouver dans la carrière d'un tel artiste. Et le volet psychologie, il n'est pas non plus omniprésent, c'est-à-dire que t'es pas dans un truc de Psychologie Magazine où pendant 1h30 on va te dire oui mais en fait un jour Michael Jackson il avait une écharpe dans le pied et c'est pour ça qu'il faisait hi. Non, ils parlent de la psychologie parce que c'est indispensable, mais ils en font pas des tonnes, c'est juste que c'est tout le temps la même scène. Tout le temps la même scène avec le père jusqu'à la toute fin et franchement ça perd en rythme. Je trouve ça vraiment pénible et ça nous amène sur ce que je voulais vous dire au-delà du film Michael Jackson qui m'interpelle sur le cinéma aujourd'hui, et je vous en parlais il n'y a pas si longtemps concernant la série Stranger Things que j'avais beaucoup aimé, mais je vais vous refaire cette critique là et je suis curieux d'avoir votre avis vraiment les amis parce que je trouve que c'est de pire en pire. C'est de pire en pire sur la construction des scénarios, aussi bien dans certaines séries que dans des films. Là, en ce moment, à la maison, on regarde The Boys, qui est une série que j'adore. C'est le même problème. J'ai vu plein de films récemment où c'était le même problème. C'est que les spectateurs sont peut-être, disons-le, de plus en plus distraits, voire de plus en plus cons. Je vais dire distrait, parce qu'il faut respecter les gens. Mais je vous raconterai après la péripétie qui m'est arrivée au cinéma, et là, ça va chier des bulles carrées. Mais vraiment, je trouve que les scénarios se répètent maintenant. Mais ça se répète, mon Dieu. Tu sens que les studios sont conscients qu'ils vont avoir dans leur canapé ou dans les sièges des salles de cinéma des gens qui sont en permanence sur le téléphone, qui peuvent pas décrocher. Donc ils vont consulter le téléphone toutes les 10 minutes parce qu'il y a cette fameuse addiction dont on a beaucoup parlé. Et donc tous les scénarios sont faits, et c'est peut-être ça d'ailleurs qui explique ce que je reproche au film Michael. Tous les scénarios sont faits pour répéter, et être sûr que le spectateur a bien compris ce que tu voulais dire. Parce que sinon, pour un spectateur attentif, c'est pas possible. C'est pas imaginable qu'un scénariste et ou un réalisateur se soit dit on va remettre 5 fois la même scène parce que c'est super important. Merci à mon Bab comme 5 pour le subprime 46e mois. Donc je trouve qu'il y a une vraie réflexion à mettre sur la table, c'est-à-dire que les spectateurs et beaucoup de gens dans nos sociétés, par l'addiction au téléphone, par la réduction du temps d'attention, il faut tout le temps qu'on soit, qu'il y ait des stimulations, qu'il y ait des notifications, qu'il y ait des choses, et que c'est pour beaucoup de gens de plus en plus compliqué de se poser dans une histoire sans regarder le téléphone, sans penser à complètement autre chose, sans divaguer complètement. Et vraiment, c'est en train de modifier d'une certaine manière, je pense, avec mon analyse, comme je vous l'ai dit, c'est pas les cahiers du cinéma, en tout cas je le pense sincèrement, qu'il y a un changement de culture profond dans la création cinématographique, que ce soit les films et les séries. Parce que sur la lecture, c'est quand même différent. Sur la lecture, en tout cas, j'ai pas vu ça jusqu'à présent.
parlera lecture tout à l'heure. Mais je trouve que sur les films Cinoche, les séries, il y a de plus en plus ce mécanisme-là où on sait que les spectateurs vont être distraits, donc on va répéter les éléments clés, et ça fait perdre un rythme incroyable au film, et c'est pas la première fois que je vois ce genre de problématique. Mais en même temps, je l'ai vécu en temps réel, c'est-à-dire devant Michael, je vous fais cette critique-là, qui est peut-être une critique de boomer, et peut-être que c'est une critique d'imbécile, je sais pas, hein, et sûrement d'ailleurs, mais je vous partage mon point de vue. Mais en même temps, j'ai vécu en temps réel le cœur de la problématique, c'est-à-dire qu'il y avait Madame Milieu à ma gauche, moi j'étais sur le cinéma, sur le siège de Cinoche. À droite, il y avait une jeune fille, je sais pas, elle devait avoir 16 ans, 17 ans, j'en sais rien, ou peut-être 19, j'en sais rien, avec sa collègue à droite. Et je te jure, toutes les 10 minutes, elle sortait son tel. Toutes les 10 minutes. Et ça, à la limite, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais il y a un autre truc qui m'assassine quand je vais au cinéma, et alors que j'aime ça, j'aime l'expérience du Cinoche, je commence à avoir de moins en moins envie d'y aller. Je sais pas si vous l'avez vécu aussi, hein, si la dernière fois que vous êtes allé au Cinoche, vous avez vécu ça, mais ça me rend fou, c'est que les gens parlent comme s'ils étaient dans leur chiotte. Je peux aller voir n'importe quel type de film, des trucs d'auteurs qui ont pas de succès, des grosses comédies, des blockbusters, des petites comédies. Il y a toujours des oiseaux rares et je pense qu'ils font exprès de se mettre pas loin de moi d'ailleurs, pour débouler. Et puis ils parlent normal, c'est-à-dire les deux gonzesses que j'avais à ma droite. À un moment donné, ah ouais putain, oh, ils dansent bien quand. Alors déjà, c'est Michael Jackson, c'est pas le biopic de Nordal Lelandais, donc évidemment qu'il danse bien. Et ensuite, ta gueule en fait. Et t'as le truc normal, de parler à voix haute, le téléphone qui s'allume, ça fait de la lumière, des choses comme ça. Alors peut-être que je suis vieux jeu, peut-être que je suis un boomer, mais j'ai l'impression que quand on parle de modification profonde du rapport au cinéma, ça passe aussi par là. C'est-à-dire que dans le temps d'attention, la capacité de concentration et le rapport au moment qu'est le cinéma, et que je trouve chouette parce que justement, c'est un moment où on arrive, tu fermes ta gueule, tu te confrontes à une œuvre où tout le monde se tait, tout le monde vit à peu près la même chose en même temps, on partage quelque chose de manière indirecte, et je trouve ça chouette comme expérience, le Cinoche, tu vois. Là où la lecture, que j'aime par-dessus tout, va être peut-être plus individualiste, en tout cas dans le rapport, dans l'expérience de lecture, et bien le Cinoche, je trouve que même ça, tu vois, petit à petit, je sais pas si vous avez fait cette expérience, mais moi c'est quasiment systématique, quasiment. Et je vois quelqu'un dans le chat qui me dit qu'il faut aller voir en version originale sous-titrée. Je suis allé voir Michael en version originale sous-titrée, j'ai tout le temps le même problème, vraiment tout le temps. Et rapporté au prix des places, il y a aussi un truc que je trouve individualiste au possible, de gens qui viennent, qui s'en foutent, qui respectent pas l'expérience des autres gens, alors que tout le monde s'est envoyé pour 20 € le ticket, tu vois, grosso merdo. Ça m'enquiquine. Voilà, je vous le dis, ça m'enquiquine. On est parti de Michael, on arrive à cette expérience-là. Et pour finir, un dernier petit mot sur Michael Jackson. J'ai regardé un petit peu les critiques pour préparer cette vidéo. C'est très marrant si vous avez l'occasion d'aller voir sur Allociné. Vous avez les critiques spectateurs qui sont plutôt positives, à 4,1 si je dis pas de bêtises. Les critiques presse sur le film Michael sont à 2,5. Et la grande majorité des critiques de médias mainstream qui parlent du film Michael regrettent le fait que le film n'aborde pas le volet pédocriminel dans la carrière de Michael Jackson. Alors, loin de moi l'idée de vous dire qu'il n'y a rien eu du tout. C'est une affaire assez complexe où on voit qu'il y a eu quelques témoignages dont certains ont fait l'objet de remises en doute. Il n'y a jamais eu de condamnation de Michael Jackson. Il y a même un procès d'ailleurs qui est encore en cours et qui doit être jugé en 2026 sauf erreur. Donc, disons que je suis loin de ne pas réprimander Michael Jackson et dire on s'en fout parce que c'est Michael Jackson. Vous connaissez la maison, ma détestation de la pédocriminalité, donc on est tout à fait d'accord. Maintenant, on parle pas de l'affaire Epstein, c'est-à-dire en termes de condamnation pure et simple, Jackson n'a jamais été condamné, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire. Donc, on n'est pas dans des affaires de gravité comparables avec les pires scandales pédocriminels qu'on peut avoir aujourd'hui. Et ben t'as nos médias, certains médias mainstream, qui dans leur critique du film viennent faire les cagoles, viennent faire ont des pudeurs de gazelle, comme dirait Mélenchon, en disant « Oh là là, ils parlent pas de ça, mais quelle horreur !» alors qu'ils ferment leur gueule sur tous les scandales du genre depuis des années. Et honnêtement, ça, j'ai trouvé ça
cruellement ironique de leur part. On va pas s'y étaler un peu plus, mais je tenais quand même à le dire, les copains. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce film Michael.